Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro tutoriel numéro 6. Je vous propose d'étudier Finviz, puisque c'est un super tableau de bord dédié au marché américain. Il y a plein d'informations très utiles et donc nous allons les aborder. Donc ça va nous permettre de pouvoir détecter pour trouver des stocks, donc des actions américaines, mais également des ETF. Donc je vous propose, on commence. Alors voilà comment se présente Finviz. Donc on va voir directement en tous les cas sur le site. Voilà. Donc le site c'est finviz, donc avec un z.com. Alors, ce qu'il apparaît déjà ici, si vous voulez, c'est donc le Dow Jones, le Nasdaq et le SP 500. Donc à travers, bon, les flux sont retardés à peu près de 10 minutes, hein, donc c'est pas du temps réel, mais si vous ne faites pas du day trading, ça n'a aucune importance, c'est pas pendant les 10 minutes où effectivement ça va changer grand chose sur votre façon de faire. Toutes les chandelles ici sont en 10 minutes. Donc ici, c'est la clôture donc du 23, donc après le 23 juillet donc 2019. Donc on voit l'évolution avec des chandelles 10 minutes, aussi bien pour le Dow Jones, le Nasdaq que pour le SP 500. Bon, donc ça, déjà, ça vous donne une vision de l'évolution des trois indices qui n'évoluent pas forcément au même moment. Sauf que là, on peut voir comme quoi ici, vous voyez, comme quoi on a une évolution à peu près similaire sur les trois indices, ce qui est quand même, si vous voulez, très intéressant à suivre. Le fait d'avoir une coïncidence des phénomènes vous apporte encore plus, augmente les probabilités d'évolution sur les indices, sur un stock qui monte également en même temps que les indices. Donc si on regarde bien sûr les cours en 10 minutes. Bon, pour ce faire, vous voyez, c'est pas très compliqué. Je viens ici, hein, je me mets ici par exemple en 10 minutes sur TradingView. Donc, j'ai pas 10 minutes sur TradingView, j'ai 5 et 10 minutes. Mais bon. Et on peut voir, par exemple, si je choisis, je sais pas, une solution, une société ou un indice. Tiens, voilà un sous-secteur, on va regarder SMH. Voilà, ça c'est l'exemple typique. Donc, on se met en 5 minutes. Donc, il faut tenir compte de deux bougies pour avoir. Donc, on va se mettre en plein écran. Voilà. Donc, il faut tenir compte de deux bougies pour avoir 10 minutes. Bon. Eh ben, vous voyez ici, on peut avoir des phénomènes qui correspondent à ce que nous indique Finviz, donc l'évolution des trois indices. Donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir confronter un indice par rapport donc à un stock ou par rapport à un secteur ou sous-secteur. Bon. La deuxième partie, donc on est après la clôture. Hein. Je vous rappelle que la cloche à 22 heures heure française a fait bling bling. Donc voilà. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant ici, c'est ce qui se passe ici. C'est nous avons pendant la journée, hein, puisque ça c'est pendant la journée, nous avons 4622 sociétés qui ont avancé et 2561 qui ont si c'est des sociétés, hein, qui ont décliné, c'est-à-dire qui ont baissé. Et vous voyez le fort ratio de l'un par rapport à l'autre. Donc ça, dans la journée, c'est un indicateur, je dirais, très intéressant. Je dis pas que c'est le moral, on va dire, du trader, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les cours. Ici, donc, sur les cours, sur les sociétés. Ici, vous avez les sociétés qui ont fait des nouveaux plus hauts, et ici, des sociétés qui ont fait des nouveaux plus bas. Ça aussi, c'est une distribution qu'il faut suivre. On n'y a pas ajouté les volumes, mais en tous les cas, c'est très intéressant. C'est les sociétés qui ont fait un plus haut donc d'un an, donc par rapport à ceux ou celles, puisque c'est les sociétés, ce sont les sociétés donc qui ont fait des plus bas d'un an. Et donc la répartition de l'un par rapport à l'autre, je dirais, est un très bon indicateur également. Et là, vous avez également la distribution des sociétés qui sont au-dessus de la SMA 50D. Vous en avez 64,6% qui sont au-dessus par rapport donc à 35,4% qui sont en dessous de la SMA 50D. Là, même chose, puisque la SMA 200D, je dirais, c'est un très fort indicateur de la tendance d'un cours. Et donc là, vous avez 4561 sociétés qui sont au-dessus de la SMA 200.
ce qui correspond à plus de 60% de l'ensemble des sociétés. Par rapport aux sociétés qui sont sous la SMA 200D, qui représentent, allez j'arrondis, 40%. La distribution de ça est également intéressante sur la tendance, si vous voulez, de fond de l'évolution des marchés. En tous les cas, là, ce sont les marchés américains. Ici, bon, alors, vous en tenez pas compte, on va dire que c'est le moral, hein, il suffit de cliquer là ou là, et puis c'est les gens qui ont cliqué et qui disent comme quoi, par rapport, donc là on est en intraday, comme quoi le cours va plus monter, descendre et tout, si vous voulez, c'est un peu comme la télévision, c'est l'appel au public, et c'est le 50-50, bon, on peut en tenir compte, mais croyez-moi, bon, sincèrement, voilà, hein, parce que je ne sais pas qui a cliqué, donc, et je ne connais pas non plus ses raisons. Et puis là, vous avez également des choses très intéressantes. Alors, on va pas faire tout en détail, parce que si vous voulez, je veux pas faire non plus un tutoriel qui dure 2h50. Bon. Et là, il y a également un tableau de bord qui est super intéressant, où effectivement, vous avez les sociétés qu'on appelle les top gainers, c'est-à-dire ce sont des sociétés qui ont fait une forte évolution, donc top vers le nord, donc en augmentation, et il y a un ensemble de sociétés donc qui ont effectivement superformé en termes d'évolution. Vous voyez, par exemple, celle-ci, simplement dans la journée, elle a évolué pratiquement de 60%. Bon, alors autant vous dire comme quoi c'est volatile. Donc, et ce qui est valable dans un sens peut également l'être dans l'autre. Mais en tous les cas, bon, c'est la société. Vous voyez, je mets la souris ici, donc c'est la société Off Therapeutics. Bon, c'est une biotech, ça m'étonne pas. On voit son évolution. Bon, en tous les cas, c'est intéressant. On voit comme quoi, effectivement, la progression de 60% s'explique très bien, avec beaucoup de volume. Bon, de là à s'y mettre, c'est à vos risques et périls. Il faudrait peut-être regarder l'évolution sur une évolution plus longue. Eh c'est ce que je vous propose. Voilà, H-O-T-H. Je vois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, bon. Alors là, en 5 minutes, c'est pas la même chose, parce qu'à mon avis, c'est pas une société qui est énormément, en plus, c'est une société qui est relativement récente. Vous voyez, c'est une société qui date, grosso modo, de février 2019. Bon. Donc là, en termes d'historique, on n'a pas grand chose. Donc de là, si vous voulez, moi, personnellement, y rentrer, pas du tout. Voilà. Là, je suis peut-être pas opportuniste, mais une société qui n'a pas vraiment une grande durée de vie. Hein, il y a eu une introduction en bourse, certainement, il y a là. Et puis, bon, alors, on voit l'évolution. Le volume moyen, vous l'avez ici, hein, je vous montre le volume moyen, il n'y a pas grand-chose. Hein. Grosso modo, le volume moyen, c'est 20 kilos, 20 000 shares par jour. Bon, 20 000 donc stock échangé par jour, ce qui n'est pas énorme, donc c'est pas tout d'y rentrer. Il faut pouvoir également en sortir. Alors, vous pouvez également, si vous voulez, ici, cliquer sur Top Gainer et vous allez avoir, si vous voulez, toutes les sociétés. Voilà, il y a une bot. Vous avez tout l'historique qui a été scanné, si vous voulez, screené par Finviz. Bon, donc là, on voit la trombinette de la société, on peut voir, etc., puisque vous avez une mode graphique ici qui peut être un outil, une aide. Vous avez ici des informations sur la capitalisation. Bon, 2 millions. Bon, voilà. Hein. Le volume moyen 12 000. Donc, si j'en achète 1000, ça représente 10% grosso modo des volumes échangés. Donc, croyez-moi que je vais peut-être pas y aller. Bon. Etc., etc. Donc, je vous montre toutes les possibilités. Il y a un tutoriel sur Finviz. Bon, en tous les cas, je dégrossis pour vous montrer toutes les possibilités proposées par Finviz, qui est vraiment une mine d'or. Hein, croyez-moi, c'est vraiment une mine d'or. Alors, vous avez les top gainers. Bon, vous avez également les top losers. Hein, même chose. Vous voyez, on regarde. Bon, là, on a un super gap baissier. C'est une biotech aussi. On peut la regarder, MRNS, voilà, on vient ici, MRNS, voilà, tac, bon, et on voit un magnifique gap baissier. Donc c'est une société qui est plus ancienne, hein, puisqu'on regarde l'historique ici en weekly, on peut même se mettre en mensuel. Bon, là, en tous les cas, c'est très simple, on revient sur des plus bas historiques.
de la société qui, grosso modo, c'est pas grosso modo, qui a été introduit donc courant donc juillet 2014. Bon, qui est un petit peu plus ancienne que celle que nous avons eue préalablement, mais en tous les cas, voilà. Donc on revient sur des plus bas, en tous les cas, connus. Bon, en tous les cas, c'était juste pour vous montrer. Alors, on peut avoir également les sociétés qui font des plus hauts historiques. Voilà, New High, New High, New High. Donc, soit vous regardez la trobinette comme ça en allant directement, vous voyez, sur le ticket. Et on a Axu, qui est une industrielle dans le métal et les minéraux. Voilà, une société canadienne, 198 millions de capitalisation. Bon, alors on peut cliquer, vous voyez, Axu, je l'ai, on a toutes les informations, donc en termes de capitalisation, on vient de voir, etc. Les earnings per share, donc les probabilités d'évolution, etc., etc. Bon, il suffit que vous mettiez dessus et vous avez donc les informations qui apparaissent, et c'est aussi à vous d'apprendre et de découvrir les choses. Mais en tous les cas, bon, intéressant, vous avez ici le pourquoi, du comment, du plus haut d'un an. Bon, terminé. Vous avez également ici les sociétés qui sont surachetées. Alors c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, bien entendu, pour avoir une politique, soit de vendre donc à découvert, soit d'acheter un put, etc., etc. Tout dépend, bien entendu, des volumes donc sur les options. Alors, soit on peut regarder ici, vous voyez, donc là, on est sur vendu, bon, c'est un indicateur. Ici, ça correspond donc au RSI, qui est un indicateur donc utilisé par bon nombre de traders, donc un RSI 14 jours. Bon, on peut cliquer également sur Overbought et vous avez toutes les sociétés qui sont donc surachetées. Bon, voilà, vous avez GLD, bon, bien connu, basé sur l'or, bon, etc. Donc avec l'évolution, etc. On a l'indicateur RSI qui nous dit comme quoi on est en suracheté. Alors, ce qui est valable dans un sens est valable également dans l'autre sens. Les sociétés qui sont survendues. Donc par rapport toujours à cet indicateur RSI 14 jours. Et excusez-moi. Alors, vous avez CIC, voilà, ok, on voit comment, la trobinette, voilà, vous avez l'autre société, on voit l'évolution ici, le changement de valeur dans la journée. Ici, vous avez le volume moyen, ok. Si je veux voir toutes les sociétés qui sont survendues, je clique, voilà. Donc tout ça, c'est des screeners proposés par Finviz. Sur Finviz, on peut également créer son propre screener, mais déjà on commence avec des choses simples, c'est ce que nous propose Finviz. Donc voilà, etc. Vous avez toutes les sociétés qui sont survendues. Bon, il y a peut-être des opportunités, bon, il n'y en a peut-être pas. Là, on revient vers des zones de support. Bon, est-ce qu'il faut le traiter? Bon, la société 569 millions, j'arrondis, de dollars de capitalisation. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup? Si vous voulez, c'est pas le propos de ce tutoriel. En tous les cas, je vous montre les outils. Bon, vous avez une biotech, un TNX, bon, qui est un peu connu, bon, voilà, bon, qui végète complètement, on fait encore des plus bas, on est survendu, bon, de là acheter une bougie si vous voulez, en espérant comme quoi le cours remonte, passez votre chemin et n'achetez pas la bougie, ça servira à rien. Donc, etc., etc. Bon, vous avez également les volumes anormaux. Alors ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire, vous avez un cours qui évolue dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire ça monte, ça descend, et puis le volume échangé dans la journée est vraiment très proche de la valeur moyenne, ok? Parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Et puis, brutalement, alors ça peut être l'effet du news, ça peut être l'effet des earnings, ça peut être une recommandation d'un broker, une recommandation de Tartampion, de Duchemol, etc. Vous avez des volumes anormaux. Alors, par exemple, alors là, bon, c'est typique d'une société, même pas en rêve, puisque là, ça prouve comme quoi, vu les gaps et tout, il y a très peu de volume échangé, donc là, c'est même pas la peine d'y mettre les doigts. C'est un truc à se faire peur. Alors, on va essayer la deuxième société, voilà. TRPX, voilà,
on a beaucoup de volume échangé. Donc, si je clique dessus, bah, vous voyez comme quoi là, le volume de jour, il est relativement énorme. Et maintenant, si j'ai besoin de confirmer, je vais passer sur TradingView, TRPX. Donc, vous voyez tout ça en direct, TRPX, voilà. Tac. Et puis, bah, on voit bah, que ici, donc, le 23 juillet, on a eu quand même un beau gap haussier. Bon, la bougie, en tous les cas, est rouge, ça veut dire qu'on clôture plus bas qu'on a ouvert. Ok, on a une mèche ici relativement extraordinaire qui est venue tester ici des plus hauts, non pas d'un an, mais en tous les cas des plus hauts depuis 2019, hein, début 2019. Et puis là, on a un volume ici, donc qui est relativement important. Hein, regardez ici, parce que je ne peux pas avoir la souris dans les deux côtés. Je me mets ici, vous avez 2 millions de shares de stock échangés par rapport à une valeur moyenne de 193 000. Ok, faites le calcul, on a pratiquement un rapport 10. C'est énorme. Alors, est-ce qu'il faut se vautrer là-dessus et tout? De toute façon, ceux qui ont gagné, de toute façon, ils ont vendu. Hein. Donc maintenant, revenir là-dessus, je dirais que c'est peut-être un peu prématuré, mais ça peut faire partie, si vous voulez, d'une liste que vous réalisez en disant, tiens, tel jour, il s'est passé ça, volume anormaux sur telle société, je le note, et vous revenez quelques temps plus tard. Voilà. Ça peut être hyper intéressant dans le sens où on va pondérer avec les jours qui passent et puis à un moment donné, ça vaut peut-être le coup de revenir sur cette société parce qu'elle vous offrira peut-être, je dis bien, une belle opportunité. Donc, on revient ici, voilà. Alors, même chose, vous avez, en cliquant, voilà, vous avez la liste de toutes les sociétés, etc., hein, qui ont des volumes anormaux. Voilà, bon. Là, j'accélère un peu parce que le but, si vous voulez, c'est pas passer 2 heures là-dessus. Je voudrais quand même que ce tutoriel soit quand même dans un temps relativement réduit. Mais tout ça, c'est pour vous aider et à utiliser correctement Finviz. Bon. Et puis là, c'est les upgrades. Alors ça, c'est les recommandations, etc. Donc, il y a un analyste qui a dit comme quoi il pense comme quoi la société va monter jusqu'à telle valeur et que maintenant il faudrait passer à l'achat. Bon, c'est pareil, hein, vous faites ça, TXN. Bon, ça c'est bien connu, hein, c'est Texas Instrument, sorry. Et donc, voilà, donc il y a une recommandation hein, d'un expert et qui dit comme quoi, voilà, il faut l'acheter, il faut vendre, voilà. Bon. Et puis là, oui, vous avez toutes les autres sociétés qui ont eu des recommandations. Bon, on continue. Vous avez ensuite, alors ce qui est valable aussi hein, dans l'autre sens, hein, vous avez également les survendus, vous avez les most volatiles, les most actives, hein, donc là c'est sur les baisses, donc là c'est en downgrade, donc un broker ou un analyste a dit comme quoi la société il fallait s'en démunir, qu'elle allait baisser, etc., etc. Bon, et là vous avez les sociétés qui vont annoncer des earnings, qui sont des résultats d'entreprise, ok. Donc vous avez before et after. Bon, donc ça c'est avant le marché et ça c'est après le marché, puisque vous avez des sociétés qui peuvent annoncer des earnings avant l'ouverture donc des marchés américains ou après la clôture. Bon. Et puis ça peut être aussi intéressant. Bon, vous avez des gens qui traitent ça. C'est ce qu'on appelle les insiders. C'est-à-dire, c'est le board que constitue une société. Donc, il y a le CEO, vous avez le directeur financier, ça peut être le directeur technique, ça peut être... Bon, ce sont des insiders et qui peuvent posséder une partie donc du capital de l'entreprise. Bon, et ces personnes qui ont une responsabilité dans l'entreprise peuvent acheter, peuvent vendre. Donc, vous voyez, je vais cliquer, voilà. Donc, vous avez, voilà, exemple, vous avez, voilà, il a acheté, voilà, etc. D'autres, il a vendu. Donc, sont des gens qui ont un capital au sein de l'entreprise. Bon. Alors, par exemple, je sais pas, vous avez le directeur financier qui vend
des parts de la société dans laquelle il travaille. Ça peut être simplement parce qu'il a besoin de cash ou simplement peut-être parce qu'il a une information comme quoi les futurs résultats ne seront pas forcément très bons. Alors sur les marchés américains, vous avez l'obligation, si vous voulez, de fournir à l'entité qui gère les marchés américains, de fournir ce que vous avez fait avec vos stocks. Vous les avez revendus, vous avez exercé des options ou vous les avez vendus. Donc acheter, vendu, exercer des options. Vous avez l'obligation donc de fournir l'information à l'entité qui régule les marchés américains. Ce qui n'est pas le cas, en tous les cas, d'après mes souvenirs, sur le marché français. Bon. Et puis là, vous avez également un autre truc. Vous allez entendre de nouveau la page qui est tournée. Voilà. Et là, c'est effectivement les sociétés qui ont une tendance. Une tendance, donc cette tendance peut être montante, la tendance peut être descendante, ou la tendance peut être dans un canal horizontal. Donc là, par exemple, vous avez des sociétés qui sont sur une ligne de tendance et sur laquelle elle vient se reposer sur cette ligne de tendance et qui est haussière. Vous voyez, c'est indiqué ici. Ben, je sais pas, on vient ici. Bon, alors il y a des fois, il y a, si vous voulez, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est 100%. En tous les cas, là, a priori, il y a une petite coquille de Finviz, donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir confirmation avec ici, donc TradingView. Eh ben, celle-ci, elle est pas bonne. Celle-ci, eh ben, on a Trendline Support. Bon, bah là, a priori, c'est un support. Eh ben, on va cliquer, on va voir ce qu'il y a à nous dire. En tous les cas, le trend il est baissier et ne correspond pas au screener. Donc c'est pour ça que si vous voulez, c'est gratuit, mais bon, il faut toujours vérifier. On va en prendre, je sais pas, une autre, hein, on va voir. Trendline Support. Voilà. Bon. Donc là, parfois, vous avez des coquilles, parce que là, on l'a vu, c'est un support qui est purement horizontal, donc ça, c'est donné par les cours. Alors que Trendline, c'est une tendance de fond, donc qui dure depuis un certain temps, comme ici, par exemple. Voilà, ça c'est une tendance, donc ça c'est un Trendline, ok, et on vient s'appuyer sur le support. Bon. Alors, il y a des fois, il y a des coquilles, hein, si vous voulez. Hein. C'est gratuit, je vais pas râler, ok, hein, je vais pas porter plainte contre Finviz. Donc, j'utilise simplement des outils gratuits, donc il faut accepter aussi la règle du jeu. Donc là, la même chose, vous voyez, on a un trendline ici et on le suit. Bon, vous avez également ici, donc là, des résistances. C'est-à-dire qu'on vient taper sur un trendline qui sert de résistance. Vous avez également ici support ou résistance, donc horizontaux. Bon, on peut avoir ici donc ce qu'on appelle des wedges, donc c'est des ciseaux si vous voulez, aussi bien qui se ferment donc vers la montée, hein, je sais pas, voilà par exemple. Hein, on va voir celle qui le fait, ouais c'est celle-là, voilà. Donc là, maintenant c'est trop tard, vous voyez, tac. Voilà, on avait ça, vous voyez, qui se referme. Bon, on vient de le casser, donc maintenant c'est plus valable. Quoique, puisqu'on est revenu s'appuyer sur la SMA, ici c'est la SMA 200. Bon, vous voyez, vous avez un phénomène de ciseaux, c'est-à-dire que bon, vous avez une ligne de tendance ici avec son homologue, donc ici résistance, ici support, et là vous avez sur une période beaucoup plus courte, donc une ligne de tendance, bon, qui a été cassée, mais je pense qu'on est venu quand même bien tester la SMA 200. Bon, à confirmer dans le temps futur. Bon, et puis on continue. Vous avez également les triangles ascendants, vous avez les triangles descendants, etc., etc. Vous avez ici les channel up, c'est-à-dire que voilà, on va en prendre une. Bon, alors celle-là, je peux vous dire que même pas en rêve, vu en tous les cas la volatilité qu'il y a et la forme de bougie. Bon, ça c'est des marchés typiquement un peu manipulés. Bon, là on en a une, voilà. Donc là, on a bien un canal haussier avec ici la zone donc de résistance et ici la zone de support. Alors bon, c'est en plus, vous voyez, c'est en plus un ETF.
Donc ça peut être intéressant si vous voulez à trader, à suivre, etc. Et vous faites vos courses. Voilà, ça vous aide à faire vos courses. On peut avoir un canal, donc je sais pas, par exemple ici, on a un canal horizontal. Voilà, donc on peut appliquer certaines stratégies avec les options où effectivement on pense que le cours va se situer entre une zone de résistance et une zone de support et on va appliquer donc une stratégie avec des options donc qui correspondent à ça. Bon, on peut avoir donc un canal baissier, vous voyez par exemple, bon là on l'a même cassé, vous voyez, on vient ici, alors bien entendu que voilà, donc on avait ici un canal baissier et en plus on est passé en dessous. Bon, alors tout ça c'est pour, j'accélère, c'est à vous aussi de découvrir, hein, je me répète. Hein. Vous avez également ici les doubles tops. Donc ça veut dire que le cours vient de taper 2 fois, comme ici, on vient de taper 2 fois sur une zone de résistance, et là on a un phénomène d'action-réaction, et bien effectivement le cours est revenu à la baisse, et on vient ici s'appuyer sur la 20 jours. Bon, avec une forme de bougie assez particulière. Bon, alors vous avez les doubles tops. On peut avoir aussi les multiples tops. Alors ça peut être intéressant, si vous voulez. Donc c'est un cours qui vient taper plusieurs fois sur une zone de résistance, et puis peut-être qu'à un moment donné, on va casser cette résistance, vous voyez. Donc ça fait partie aussi des choses, vous faites une shortlist, et puis vous notez comme quoi il y a peut-être quelque chose à suivre. Voilà. Ok, là aussi, on est venu taper plusieurs fois sur cette zone de résistance définie par les cours. Là aussi, vous voyez, bon, etc. Bon, là, bon, c'est pas flagrant puisque vu le canal BC qu'il y a ici, bon, c'est pas la peine. Là aussi, vous voyez, donc ça fait partie des choses à observer. Là aussi, vous voyez, bon, donc ça c'est de l'arterie, voilà, bien connu. Et bon, là, il y a une réaction, mais ça peut faire partie, si vous voulez, des choses. Par exemple, on peut, si vous avez très souvent, on vient tester, et puis on ne le casse pas. Bon, je vous dis pas de le faire. On peut acheter un put si effectivement les volumes et surtout l'interest donc est relativement cossu, de telle sorte de vendre un put pour quelques jours jusqu'au moment où on va atteindre donc une zone de retracement et puis après on revend le put acheté et on se prend la différentielle et le différentiel et en plus avec parfois un effet de levier, avec l'effet effectivement donné par les options. Voilà. Ensuite, vous avez également voilà, donc ça c'est les zones de support. Donc on vient tester 2 fois une zone de support, plusieurs fois la zone de support. Ici on a les phénomènes de tête et de shoulder, c'est-à-dire tête-épaule. Voilà, donc à suivre. Donc un exemple, voilà. Alors ça c'est pas la société qu'il faut. Là, bon, là j'irai pas parce que les volumes traités sont ridicules. Là aussi, business, on va voir, par exemple, je vais cliquer là-dessus et on va regarder une société qui correspond, donc c'est multiple button. Voilà, par exemple, bon, alors celle-là, je la prendrai pas parce que vu la trombinette des bougies, d'abord, c'est très volatile et deuxièmement, il y a des fois où il n'y a pas beaucoup d'échanges dans la journée, donc on a des petites bougies toutes petites et etc. avec des gaps, donc là, ça veut dire que les volumes échangés sont pas énormes, donc je n'y vais pas. Donc là, là, vous voyez, typiquement, on est venu ici, on va cliquer, vous voyez, on est venu tester plusieurs fois cette zone de support. Bon, ici, on va même se fork. Voilà, on va se mettre ici, fork. Voilà, tac. Alors, donc à mon avis, c'est pas la même zone. Il doit y avoir une petite FORK. Eh ben, vous voyez, ça c'est intéressant parce que, attendez, il y en a peut-être plusieurs. Donc là, à mon avis, c'est une coquille, mais non, j'ai pas pris la bonne. Voilà, c'est ça. Donc, là, vous voyez, on vient tester plusieurs fois cette zone, ok, donc c'est quand même assez intéressant. Et là, on vient titiller donc la SMA, donc la SMA 50, donc hier,
enfin en tous les cas la clôture du 23, et on est au-dessus là 10 jours. Bon, pour l'instant on n'a rien cassé, on peut dire comme quoi ici c'est un rectangle et pour l'instant on est encore à l'intérieur, mais ça peut être intéressant puisqu'on est venu tester plusieurs fois cette zone de support et que maintenant elle est bien confirmée. Alors est-ce qu'il peut y avoir une réaction positive où le cours remonte vers le nord? Oui, peut-être, peut-être. En tous les cas, c'est à suivre. On revient maintenant, donc tête épaule, multi-button, etc. Donc je sais pas, on va regarder. Bon là, c'est pas probant. On va essayer de voir. Voilà. Bon, voilà, alors vous avez l'épaule gauche, l'épaule droite. Bon, on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux, alors de là en déduire, bon, moi je m'en méfierais comme de la peste, hein, puisqu'effectivement, là on a une tête-épaule. Alors on nous dit souvent que suite à une évolution positive, c'est-à-dire que le cours a continué de monter pendant un certain temps, et puis là se forme une tête-épaule, et que généralement le cours repart à la baisse, etc., etc. Bon, là, en termes de symétrie, il faudrait qu'on soit à peu près, grosso modo, sur les mêmes entre l'épaule droite et l'épaule gauche, on se voit quand même vers des niveaux à peu près similaires. Là, on a quand même bon 10 $ de différence. Bon, c'est pas énorme, mais je m'en méfie. Je m'en méfie. Bon, donc voilà un petit peu sur les screeners que nous propose Finviz. Donc croyez-moi que c'est un très très bel outil. Et puis là, alors ça c'est un tableau de bord qui est génial. Vous avez un tableau de bord ici, donc je vais cliquer. Voilà, voilà comment ça apparaît. Alors, hop, on va se mettre, voilà. Alors, vous avez toutes les sociétés donc qui ont évolué donc sur une journée, avec ici les pourcentages. Et vous avez ici une grille de couleurs, donc un vert ici très lumineux, moins lumineux, encore moins lumineux. Ensuite, le gris c'est 0, et puis ensuite en rouge, c'est négatif. Voilà, c'est vert, ça avance, rouge c'est négatif. Et là, vous avez toutes les sociétés qui ont évolué pendant donc une journée ici, one day, et Google par exemple, voilà, qui fait partie des fournisseurs. Vous voyez, on peut même avec la roulette de la souris, on peut grossir, voilà, réduire, grossir. Bon, vous avez ici Google, donc a évolué de 0,78% hier, donc le 23 juillet. Bon, vous avez Facebook, bon qui a pas avancé, qui a pas reculé, etc. Vous avez ensuite les business software, donc Microsoft qui a évolué de 0,62%, Amazon, etc. Vous avez donc les secteurs ici donc de la santé, les industriels, vous avez les consumer goods, etc., etc. Bon, donc c'est quand même un super outil, les services, les basic materials, la technologie, les services de crédit, voilà, les boissons, les beverages. Bon, donc tout ça, ça vous donne sur un jour. Bon, alors on peut aller plus loin, hein. On peut regarder sur une semaine. Bon, c'est toujours intéressant. Quelles sont les sociétés qui ont monté sur une semaine? Le plus, c'est celles qui ont baissé. Bon, là, vous avez, tiens, bien connu, About Laboratories, hein, donc qui est Healthcare. Donc ça, c'est intéressant. On avait parlé à un moment donné de la santé. Bon, la santé va peut-être se reprendre. Bon. Vous avez Apple, plus 2% sur une semaine. Vous avez les financières, donc XLV en termes de secteur, donc avec Bank of America qui a monté de 4,35%. Bon, donc ceci est relativement intéressant. Ici, vous avez les services, donc Mastercard ça a monté de 0,85%, c'est pas le plus. Par contre, vous avez COF, COF qui a bien monté. Vous voyez ici, COF, ça a bien monté. 4, donc pratiquement 5% sur une semaine. Bon, c'est pas mal. Hein. Alors ensuite, on peut se mettre sur un mois. Bon, et là, vous avez une vision un petit peu plus sur, non pas du moyen terme, mais sur un mois. Bon, ça peut être intéressant. Vous pouvez ici également sélectionner 3 mois. Ah, ça m'intéresse. Quelles sont les sociétés qui ont baissé ou monté sur 3 mois? Bon, il y en a un qui a bien baissé, c'est Google, qui a baissé pratiquement de 10% sur 3 mois. Alors, on va voir la trombinnette. Pourquoi? Bon,
bien sûr, hein, c'est pas la société anodine, hein, vous avez dû certainement regarder depuis belle lurette Google pourquoi ça baisse, mais voilà. Alors ça baisse, bah, voilà, depuis 3 mois, hein, donc bah, depuis 3 mois ça a baissé. Bon, on a eu une chute ici entre mai et juin, bon, bah voilà, avec des gros gaps donc baissiers, voilà. Et ici on a un retracement, un swing high. Le petit fil conducteur, bah, qu'on a eu tendance à quitter, donc voilà, là, bon, c'est le marché de préouverture. Donc là, le 23 en clôture, on est à clôturer au-dessus. Bon, eh ben, peut-être, on va venir combler ici le gap baissier à un certain moment donné. Bon, ça peut être intéressant, si vous voulez, de profiter des sociétés qui ont baissé. On revient là-dessus. Et puis tout sur 6 mois. Je vous rappelle que, bon, en termes de statistiques, c'est de la théorie, bien sûr, mais en tous les cas, les sociétés qui montent depuis 6 mois, les probabilités font comme quoi elles risquent de continuer de monter. Et je vous parle quand même sur des grosses capitalisations. Hein. Je ne vous parle pas de la petite société biotech avec 10 millions de dollars en termes de capitalisation. Vous voyez, bon, là, c'est quand même des grosses. Donc là, on voit l'évolution sur 6 mois. Alors, également, avant qu'on finisse, il y a un truc également, ce qui est valable pour les stocks, qui est valable également pour les ETF. Et c'est là où ça devient très 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 intéressant. Ici, si je clique sur ETF, eh ben, je vais avoir la même cartographie, mais donc 6 mois, 3 mois, 1 mois, etc., mais avec les ETF. Et vous avez également les ETF avec un effet de levier. Par exemple, ici, vous avez un leverage, donc sur, entre autres, c'est TQQ. Donc, d'après mes souvenirs, c'est 3 fois donc l'indice QQQ. Bon, alors, c'est à utiliser avec modération. Vous voyez, c'est pas parce que je vous parle de ça que ça y est, il faut mentir. C'est-à-dire, les effets de levier vont parfois dans votre faveur, en votre faveur, et puis parfois en votre défaveur. Bon. Donc, on a les ETF avec effet de levier. On a les indices. On a les secteurs, ok, on a les financières, etc. Donc vous avez tous les ETF. Alors ça peut être, vous voyez, CMH, hein, on en a déjà parlé. On a ici les minières, GDX, ok, avec ici, donc c'est 3 fois le journalier de GDX, NUGT, donc un ETF avec effet de levier. Bon. Et puis vous avez également la volatilité, voilà, UVXY. Bon, de temps en temps j'en parle. Bon, voilà. Bon, pour l'instant, on va attendre, on va pas aller là-dessus, hein. Ça a baissé quand même de pratiquement 61% à 62% depuis ici 6 mois. Bon, vous avez ici donc les émergents, EEM, voilà, etc. Et depuis 6 mois. Alors, on peut mettre également 3 mois. Vous voyez, 3 mois. Et on voit depuis 3 mois ce qui monte bien. Bah, vous avez ici le Brésil, hein, bon, le Brésil. Vous avez donc les minières, donc orifères, hein, donc les gold. Vous avez bon, la Chine à travers le FXI bien connu, donc bah, qui est en baisse depuis 3 mois. Donc ça vous donne vraiment, vraiment un beau tableau de bord. L'or qui monte, vous voyez, le pétrole qui baisse, ici le crude. Ok. Eh ben, ça vous donne un super, bon, la santé, vous voyez, 5, plus 5,51%. Ça vous donne un super tableau de bord, vous voyez. Et puis, bah, on peut le faire également sur un mois. Voilà. Et croyez-moi que je l'utilise. Voilà, si je vous le montre, je l'utilise. Ça me permet d'abord parfois de ventiler mon portefeuille, mais également de savoir quelles sont les belles opportunités pour faire un investissement. Alors, quand j'ai un investissement pour trader, puisque ça peut être une vente, un achat, etc., des stocks, des options, bon, mais sur du très court terme. Ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, etc. Donc, j'utilise cet outil, croyez-moi. Et puis, on peut regarder également, hein, donc depuis une semaine. Voilà, performance depuis une semaine. Bon, et ben depuis une semaine, et ben vous avez SMH, les semi-conducteurs, l'or, ok, NUGT. Ici, vous avez donc en tous les cas, SOX et SOXL, ce sont des effets, donc XOXL, c'est adossé sur SMH avec un effet de levier. Voilà. Et puis là, on retrouve
hein, les financières, l'énergie, la santé, ici XBI, donc les biotech sur le SP500, IBB, qui est les biotech, qui sont les biotech sur le Nasdaq, voilà. Et donc tout ça, voilà, vous avez une liste totale, enfin totale, elle n'est pas complète, hein, c'est pas 100%, mais vous avez les ETF les plus traités et avec une évolution sur une semaine, un mois, 3 mois, etc. Et puis, on regarde sur One Day, et ça, c'est ce qui s'est passé pour le 23 juillet. Voilà. Donc, on voit l'évolution. Alors, je vais pas trop vite parce que c'est vrai que ça va. Voilà. Donc là, vous passez la souris, vous avez toutes les indications et avec donc la liste complète, hein, fixed income, bon, les corporate, qui sont les sociétés, et vous avez le consumer cyclical, non, ça c'est les consumer staple, voilà, XLP, voilà, donc, et avec certains ETF qui sont inclus dans ce consumer staple, donc ce qu'on appelle les sous-secteurs, donc les industries. Voilà, voilà. Bon, j'espère en tous les cas ça va être utile, et croyez-moi que ça l'est vraiment. Et on va revenir sur la présentation, s'il veut bien, voilà, et il veut bien. Donc on a vu tout ça, voilà, on a vu tout ça. Alors en tous les cas, bon, j'espère que ce tutoriel ne va pas être trop long. Je sais comme quoi c'est utile et je suis vraiment très très heureux de vous avoir fait de partager avec vous ça parce que c'est vraiment un super outil. Croyez-moi, il n'y a aucun outil en Europe qui est aussi performant que Finviz. Croyez-moi. En tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Take care et je vous dis à très très bientôt et merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis à bientôt. Au revoir.